Nous allons lire ce soir un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Vous savez que Jésus a l'habitude de nous donner un discours un peu paradoxal. Il vient à l'encontre de cette théologie qui est présente dans tous les siècles et que certains brandissent encore de nos jours, à savoir que si on est touché par le malheur, c'est sûrement qu'on a commis des péchés. Si on est à un endroit où il y a un tremblement de terre, c'est sûrement parce qu'on a commis une faute. Et pour le transposer à notre époque, si on a le coronavirus, c'est sûrement qu'on est quelqu'un que Dieu juge et envoie donc vers la mort potentiellement, et que Dieu condamne. Jésus refuse ça dans son discours, puisque dans les deux exemples qu'il donne, il dit « Est-ce que ces personnes ont plus péché que d'autres ?» Non. Ce qui est une façon de dire « Le péché n'a pas de rapport avec ce que les humains considèrent comme des punitions de Dieu. » Vous savez qu'on a cette fameuse expression en français, hein, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter de tousser en ce moment ?» Jésus va à l'encontre de cette théologie. Pourtant, il finit en disant « mais, changez de vie. » Mais changez de vie parce que, de toute façon, n'importe quel malheur peut vous arriver. Alors, pourquoi changer de vie? Pourquoi se repentir si justement ça n'est pas en apparence pour se protéger des malheurs? Eh bien non. Il faut se repentir tout simplement parce que c'est la seule façon de vivre de façon réconciliée et vraiment vivante. Et quand on vit de façon vraiment vivante, en étant réconcilié avec Dieu, parce qu'on s'est repenti de ses péchés, eh bien, on peut mourir. On peut mourir de sa belle mort, ou on peut mourir des accidents de la vie, ou on peut mourir dans un temps où la mort est menaçante. Alors que le Seigneur nous aide à nous recaler, nous aussi, dans une juste théologie, c'est parce que nous savons que nous pouvons mourir que nous confessons nos péchés pour être réconciliés avec Dieu et pour une vie pour toujours. Amen et bonsoir.